Et yo la guilde, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je crois que je vous dois des petites excuses par rapport à la vidéo d'hier, Diablo 4 fini en 24 heures. Vous avez été nombreux à réagir par rapport au fait que le clip, la vidéo que je vous ai présentée, eh bien venait du royaume éternel et non du royaume de saison, et vous aviez tout à fait raison, c'est moi, je me suis trompé. En fait, je pensais que c'était une mécanique de saison, ces nouveaux boss, mais non, a priori ça fait partie du package global, et du coup ils l'ont rajouté également au royaume éternel. Il n'y a que les pouvoirs vampiriques qui sont du coup présents, ainsi que les quêtes évidemment qui sont liées, présents sur le royaume de saison. Mais il y a un mais, et bien finalement je me suis pas tant trompé que ça, puisque finalement on a Woodyjo ici qui a tué Duriel à la fin de son run hardcore au level 100, donc il est arrivé level 100 en 20 heures et 35 minutes, et il a bien précisé ici en commentaire que il a tué les Uber Boss le jour 1, donc à la suite sur Duriel, mais également d'autres boss, et il a tué Lilith, etc. Il y a un autre boss qui s'appelle The Beast Ice, que je ne connais pas, qu'on peut regarder après si vous voulez. Bon, en tout cas, voilà, je me suis trompé, mais c'est vrai que sur le fond, du coup, ma vidéo est plutôt cohérente, je pense, pour dire que Duriel et les Uber Boss ne sont pas très compliqués, même si, évidemment, c'est pas facile peut-être pour tout le monde. On reste quand même sur un joueur d'exception, mais malgré tout, je trouve que terminer comme ça Uber Duriel, le boss qui est potentiellement au même niveau normalement que Lilith, et du coup il est pas, je le trouve pas au niveau de Lilith par exemple, je trouve ça un petit peu décevant, voilà. Bref, on va regarder tout ça dans la vidéo. Également on va parler du moyen le plus rentable de faire votre leveling, parce que j'ai fait pas mal de tests hier en stream. Si ça vous intéresse, d'ailleurs je serai en live Twitch toute la journée jusqu'à à peu près 18 h, donc n'hésitez pas, vous trouverez le lien de ma chaîne Twitch en description, et pour ne pas manquer les prochaines news et vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Donc concernant le kill de Duriel de Woodyjo, franchement il n'y a pas grand chose à dire, il prend quasiment aucun dégât ou très peu de dégâts, je le vois même quasiment, il n'a pas utilisé une seule potion en fait de tout le combat, probablement qu'il avait un peu de résistance nature, est-ce qu'il a été capé à 75, je ne sais pas, mais bon, dans l'état, dans le jeu, vu que les résistances sont une ligne d'affixe qu'on peut assez facilement récupérer ou aller chercher chez l'occultiste, je ne pense pas que ce soit vraiment difficile d'obtenir cette résistance. Le boss a pas ou très peu de mécanique, juste une charge random comme ça qui l'envoie dans le mur et des flaques au sol, ainsi que des pops de mobs qui font pas grand chose. Et comme on a pu le voir, ça confirme ce qu'on a vu sur le royaume éternel, ça loot du coup un objet unique à 100% systématiquement, donc c'est pour ça que vous avez une très forte probabilité d'avoir des Uber uniques également. Il a enchaîné avec un autre boss de saison qui s'appelle The Beast in the Ice, que je ne connaissais pas, enfin en tout cas je n'avais pas entendu parler de celui-ci. Et il ne lui a pas opposé trop de résistance. Alors on voit qu'il y a certaines mécaniques qu'il faut éviter, etc. Ce qui, je le trouve déjà plus intéressant, on va dire mécaniquement, que Duriel. Mais ces mécaniques n'ont pas l'air, il se les prend souvent en fait dans son clip. Ça ne le tue pas. Pour moi, la difficulté des deux boss, donc Duriel et celui-ci, sont inférieures au tier 100. Je pense qu'on a plus de chances de mourir dans une tier 100 avec une bad RNG, etc. Que sur ce genre de boss. En tout cas, au vu des dégâts de ses compétences. Évidemment, il a OS Uber Lilith, mais bon, ça c'est un boss qu'il a practice, qu'il a travaillé, on voit qu'il est vite et il se place parfaitement. La plupart des compétences de Uber Lilith, par contre, elle, one-shot, enfin certaines de ses compétences, comme par exemple, voilà, l'espèce de vague comme ça fait extrêmement mal, c'est très difficile à tanker. C'est possible, en Bulwark par exemple, on pouvait tanker ce genre de compétences, mais voilà, c'est un combat extrêmement maîtrisé, il s'est permis de le faire en hardcore, c'est vraiment, voilà, pas à la portée de tout le monde. Donc encore une fois, sur ma vidéo d'hier, effectivement, je me suis trompé sur la forme, c'est-à-dire l'image, je pensais qu'elle était du run de saison, my bad, c'était pas le cas. Sur le fond, je pense que j'étais pas trop loin de la vérité, c'est-à-dire de tout simplement dire que les boss de saison qui ont été rajoutés ne sont pas si difficiles que ça au final, voire même peut-être trop facile, en dessous du niveau potentiellement d'une clé 100, par exemple un donjon de cauchemar de niveau 100. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de plus sur cette saison, puisque les Uber Boss vont être surfarmés, on va avoir beaucoup plus de stuff. Quel va être l'objectif une fois qu'on a ce stuff là? Après pour l'instant, voilà, je joue nécromancien, j'ai jamais joué cette classe, franchement je m'amuse beaucoup pendant le leveling. Alors je trouve que le leveling de Diablo 4, surtout depuis qu'ils ont augmenté la vitesse de XP, je la trouve excellente. Mais je sais pertinemment que dans 2-3 semaines, j'aurai fait le tour du jeu, j'aurai tout clean. Et quand j'aurai fait une centaine de donjons de cauchemar, j'aurai plus envie d'y jouer. Peut-être que j'attendrai la prochaine saison tout simplement, en espérant qu'il y ait un peu plus de fin de jeu pour pouvoir profiter du jeu un peu plus longtemps, tout simplement.
Voilà, l'espace commentaire est à votre disposition. Ça arrive de faire des erreurs. Il y aura d'autres vidéos avec des erreurs. Ça arrive de temps en temps, que ce soit une actualité ou des informations qui peuvent être erronées, soit à la source, soit moi je les ai mal comprises. Ça peut arriver. C'est aussi pour ça que vous avez l'espace commentaire pour me corriger. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas de souci avec ça en tout cas. Donc sur ce, on passe à la news suivante. Et donc là, je vais vous montrer le farming le plus abusé. Même, je pense, pas que de saison. Je pense que c'est le farming le plus abusé de Diablo 4 depuis que le jeu est sorti. J'ai jamais vu un truc aussi aberrant en fait dans le jeu en termes de speed farm. J'ai pas fait le tri encore des objets. Ça c'est le résultat d'à peu près 1 heure de farming. Et encore j'en ai beaucoup. Regardez, mes coffres sont pleins à craquer d'aspects, d'objets qui sont peut-être mieux que ce que je porte actuellement. Parce que j'ai pas eu le temps de détrier, de vérifier, etc. Parce que c'était abusé comment ça lootait. Donc voilà, j'ai 4 coffres. Voilà, j'ai 3 coffres, allez, vraiment full, un coffre à demi rempli. J'aurais pu encore continuer, mais bon, voilà, je suis allé me coucher parce que voilà, j'étais crevé. J'ai looté pas mal d'uniques, j'en ai looté 2, je crois. J'ai dû en jeter un, mais peut-être qu'il y en a un qui traîne encore quelque part. Voilà, c'est celui-là. J'ai looté 2 fois le même. D'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de chance, parce que je sais que j'ai eu pas mal de collègues qui ont eu beaucoup plus d'uniques que moi sur ce farming. Et donc du coup, le farming que je vous présente, c'est évidemment, je pense que vous en avez entendu parler, c'est les zones vertes ici. Alors, je sais pas comment on les appelle, moi je les appelle les zones vertes, parce qu'elles sont vertes tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et vous expliquer globalement pourquoi c'est autant broken. Donc déjà, c'est des zones qui ont une très forte densité, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mobs au mètre carré, ça repop assez rapidement, donc au niveau de l'XP, ça pexe très très bien, il y a beaucoup d'élites également, et vous allez récolter beaucoup de choses. Donc quand vous êtes en T2, vous n'avez pas absolument tous les loots, mais plus on avance dans les différents tiers, plus on va avoir des matériaux dans cette zone-là. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir récupérer ici, c'est des espèces de composants qui vont vous permettre de faire évoluer tout simplement vos pouvoirs vampiriques. Voilà, en fait, vous lootez en fait sur les mobs des composants et ça vous permet tout simplement d'améliorer, de créer, de fabriquer et de trouver des nouveaux pouvoirs vampiriques. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà première petite parenthèse à ce niveau-là, c'est extrêmement chiant. Apex, Blizzard aurait pu nous permettre avec peut-être d'autres boutons dépenser 25, 100, 200 pour pouvoir pex plus rapidement, parce que là c'est 25, regardez combien de fois je dois le faire. Donc je peux choisir évidemment, mais bon, je n'en vois même pas l'utilité, parce que c'est intéressant sur les premiers niveaux de choisir, mais honnêtement on s'en fout quoi. Franchement, bon, après si vous avez un bon pouvoir, vous voulez le rusher, mais ça monte quand même assez vite. J'ai la plupart des pouvoirs qui sont level 2. Mais ça veut dire que vous allez devoir passer à peu près 1 heure, je pense, minimum, à spammer comme ça le bouton pour pex vos différents glyphes, pour les avoir toutes niveau 3, qui est, d'après ce que j'ai compris, le niveau maximum. Pas des glyphes, mais des... excusez-moi, c'est des pactes. Voilà, c'est des pactes pour monter vos pactes au niveau maximum. Donc bon, c'est pas gravissime, c'est juste chiant, et je trouve ça bizarre qui ne se sont pas aperçus, peut-être en faisant leur test, que c'était un peu long de mettre comme ça. Donc là, par exemple, j'en ai 200, mais voilà, après une session de farming, j'en avais 1200, 1300, 3000. Ça peut arriver assez rapidement, et donc du coup, vous allez cliquer comme ça pendant 10-15 minutes en train de placer vos trucs. Donc voilà, ça aurait pu être amélioré à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. Ok, donc du coup, ensuite dans la zone... Alors, je vous conseille de ne pas utiliser les hôtels sanguins qui permettent de faire pop des monstres et d'avoir des loots, etc. Pour la simple raison que le plus pété, c'est la moisson de sang, c'est celui-ci. J'en ai 59 et je suis tout seul là parce que je suis en train de faire ma vidéo, mais sinon on le faisait en clan hier, donc je vous montrerai des images après de quoi ça ressemble. Mais je voulais juste vous montrer à quoi ressemble l'emplacement. Attendez, j'ai encore j'ai encore des loots d'hier visiblement qui n'ont... Ah, je savais pas que les loots ne disparaissaient pas. Ah, j'ai encore des loots de partout. Non mais regardez ça, c'est n'importe quoi. Je récupère des légendaires de hier, tout va bien. Je savais pas que c'était possible. Alors est-ce que c'est des gens qui ont tué des mobs pendant que j'étais dans la zone qui m'ont droppé des légendaires? En tout cas, ça montre à quel point la zone est pétée. Donc bref, en tous les cas, cette zone, donc déjà, il y a beaucoup de loot légendaires de manière générale. Ah bah là, il y a quelqu'un. Alors là, vous voyez, il y a 2 emplacements qui ont été activés. Ça tombe très très bien, je sais pas qui l'a fait. Mais il y a 2 emplacements qui ont été activés sûrement par d'autres joueurs. Et je vais activer le 3e. Et ça va activer l'event. Donc là, c'est les 60 que j'ai ici, vous voyez. Voilà, 50 appâts. Donc j'ai consommé des appâts, donc il y a sûrement des joueurs qui vont arriver.
Ils vont voir que l'event s'est lancé. On va les tuer vite fait. Donc comme vous pouvez le voir, on récupère des appâts de sang. Donc en fait, l'événement permet de régénérer des appâts qui permettent de... Voilà, ils sont là ceux qui ont mis aussi investi. De régénérer l'événement. Donc voilà, je récupère des appâts de sang qui potentiellement me permettent de relancer l'événement. C'est très intéressant de pouvoir vous le faire maintenant aussi, puisque hier, on a vu que c'était tellement abusé qu'on se demandait si ça allait pas être nerfé en fait d'ici demain. Donc on va voir tout de suite si ça a été nerfé. Alors déjà, je vois que là, il y a un premier loot légendaire. Mais ça, c'est rien du tout. Hein. Ça, c'est absolument peanuts par rapport à tout ce qu'on peut avoir sur cet événement. Voilà. Donc on va continuer à looter. Ça dure à peu près allez, 1 minute. Ah, il y a beaucoup de loot. Regardez, je suis déjà remonté à 26. Hein. Donc je rappelle, j'ai dépensé 50 pour pouvoir faire cet event. J'avais un peu plus, j'avais 60. On en récupère, en général, j'ai remarqué qu'on en récupère un peu moins de 50. En général, on en récupère 40 sur un event. Donc là, il y a des élites qui vont arriver. Il y a un pop final en fait d'élites, voilà, qui loot beaucoup plus. Comme vous pouvez le voir. Là, il y a pas mal de... Voilà, ça tombe, pas mal d'objets. Bon, là, c'est quand même... regardez, il y a des... Ouais, ça n'a pas été nerfé du tout. Donc ça fonctionne encore au moment où je fais cette vidéo. Je pense pas que ce soit un bug. Hein. Je pense qu'ils ont... Ils ont fait exprès de vouloir rendre cet event très intéressant. Mais là, c'est trop. Hein. C'est vraiment trop intéressant. Et du coup, ça donne beaucoup d'XP. Là, j'ai pris un point de parangon. Là, regardez, je viens de prendre mon point de parangon. Je crois il y a quelques instants. J'ai pris une case quasiment. Donc, l'XP monte très vite. On a... bah voilà, j'avais mon inventaire qui était vide hein, avant d'arriver. Et voilà. Donc, c'est complètement broken. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Hein. C'est broken. Et je suis remonté à 30. Donc ça m'a donné, voilà, ça m'a donné 20, pas 30. Ça dépend après des events, hein, on peut avoir plus ou moins de chance. Donc, vous allez me dire, oui, bon bah c'est bien, c'est un bon event, t'as farmé, t'as pu faire ton event, c'est pété, etc. Oui, mais le problème c'est que là je suis tout seul. Quand on est 3, déjà on peut activer les 3 en même temps. Et très souvent hier, on était 3, plus d'autres personnes qui étaient dans la zone. On avait juste à leur dire, bah on va invoquer, est-ce que vous pouvez invoquer après? Ils venaient sur notre event. Ils récupéraient tous les matériaux, etc. Puisque chacun a ses matériaux. Et ils pouvaient réinvoquer. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'était hier. Et en fait, on était en groupe de 3. Et bah voilà, moi je passais mon temps à courir, à looter. Le clan TZ comme ça qui était en train de looter. Et on enchaînait comme ça les events. On a fait ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après on le faisait même à 3. C'était extrêmement rentable. Donc là on dépasse les centaines de légendaires de l'heure. Hein. Il n'y a rien dans le jeu qui dépasse la rapidité de farm. Donc non seulement pour les légendaires c'est broken hein, comme vous pouvez le voir. Mais j'arrivais aussi à looter des glyphes. Donc c'est-à-dire qu'on peut choper des glyphes. On chope énormément de matériaux divers et variés. Il y a évidemment des plantes. Regardez il y a encore des bottes uniques qui sont tombées. Donc à mon avis ça va être nerfé. Parce que ça me paraît difficile que ça reste en l'état. Il y a trop. C'est trop de loot. Moi, je suis pas contre les loots, hein, c'est pas la question. Mais en fait, c'est vis-à-vis des autres activités du jeu vont devenir, si ça reste en l'état, complètement obsolètes. Hein, c'est-à-dire les donjons de cauchemar, quel est l'intérêt? Du coup, ça va être juste le farming des zones. C'est-à-dire on va devoir quand même faire cette zone verte, la zone rouge qui va être la zone des marées infernales pour récupérer certains composants, pour reroll des stats, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce stuff? Quel va être l'objectif in fine? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je m'amuse beaucoup sur mon nécro invocation. Je trouve que le build est vraiment très broken. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un guide à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'est pas très haut. On va avancer sur la fin de jeu pour vraiment tirer des conclusions sur le build et sur le jeu peut-être un peu plus tard. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve sur Twitch à l'issue de cette vidéo. Vous avez le lien en description. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le guild. Ciao, bye!